Bonjour, bonjour chers participants de l'Afrique, en particulier du Malawi, de la Zambie et, du Mal et et en particulier du Vietnam pour l'Asie, de l'Asie-Pacifique. Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire sur le renforcement de la protection sociale. Relever les défis du renforcement de la capacité pour les acteurs locaux. En 2016, l'Organisation internationale du travail et Irish Aid ont lancé un partenariat pour soutenir la Zambie, le Malawi et le Mozambique, le Vietnam et la Tanzanie dans des domaines de croissance inclusive, de protection sociale et d'emploi. En 2023-25, le partenariat s'est concentré sur l'expansion des systèmes de protection sociale dans ces pays. Et cette série de webinaires, justement, facilite le dialogue, l'échange de connaissances en se concentrant sur l'implémentation locale de politiques de protection sociale à l'échelle mondiale et en améliorant le renforcement des capacités, la recherche et en promouvant une protection sociale inclusive. Donc, je suis Dat Nguyen, je suis chargée de programme au sein de l'Organisation internationale du travail et je suis votre modérateur aujourd'hui. Je souhaite vous informer des objectifs de ce webinaire. Il s'agit de démontrer des exemples pratiques de la façon dont le renforcement des capacités via l'initiative Transform et d'autres initiatives pays ont pu et montrer comment cela a pu améliorer les systèmes de protection sociale, aussi bien au niveau national que sous-national, au Malawi, au Mozambique et en Zambie. Ces exemples à présenter vont permettre de mettre en lumière les changements positifs dans le bien-être des personnes et des communautés, euh, notamment grâce au renforcement des compétences. Alors, informations essentielles avant de débuter. Sachez tout d'abord que cette séance est enregistrée et l'enregistrement sera disponible sur le site web de socialprotection.org. Deuxièmement, les sous-titres automatiques générés par l'intelligence artificielle de Zoom sont accessibles. Vous pouvez y accéder en cliquant sur les 2C. Vous êtes également invité à poster vos commentaires dans la messagerie en cliquant sur l'icône correspondant. Toutefois, concernant les questions, vous êtes invité à les partager dans la rubrique prévue à cet effet, questions et réponses, pour les adresser éventuellement également à un orateur particulier. Sachez également que nous avons aujourd'hui une interprétation simultanée en anglais, français, portugais et vietnamien, mais également une interprétation en langue des signes. Vous pouvez visualiser la caméra de notre interprète des signes. Alors, voyons maintenant rapidement notre programme pour aujourd'hui. Donc, après une introduction de quelques minutes, nous allons présenter l'initiative Transform et puis nous verrons en pratique comment cela a été appliqué dans 2 pays. Donc, nous aurons une présentation d'exemples pratiques de la façon dont Transform a pu renforcer la protection sociale en Zambie et puis nous aurons également une présentation de du de l'ensemble de mesures de Transform au Malawi. Nous aurons enfin une section de questions-réponses d'environ 30 minutes et puis nous clôturerons ce webinaire avec quelques paroles tout à la fin. Alors, c'est un immense plaisir pour moi de présenter les orateurs d'aujourd'hui. Tout d'abord, Monsieur Félix Mwenje, responsable de Transform et de la gestion des connaissances au sein de l'Organisation internationale du travail. Madame Seburo Kabuya,
responsable de district au sein du ministère du, du Développement communautaire et des services sociaux en Zambie. Madame Malumbo Kumwenda est universitaire au sein du Collège de développement communautaire au Malawi. Et j'invite maintenant Philippe, mon collègue, pour cette toute première présentation sur l'initiative Transform. Merci, merci beaucoup Félix au micro. Merci pour cette excellente introduction. Merci à toutes les personnes présentes. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Euh, Dal, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, tout à fait, on vous entend bien. Allez-y. Merci, merci beaucoup. Alors, on va passer à la première diapo de ma présentation sur la présentation de Transform. Alors, je suis Félix Mwenge, coordinateur de l'initiative Transform pour l'Afrique. Et donc, je suis responsable des activités au jour de jour, des activités de Transform en Afrique, mais également en collaboration avec les collègues de la région MENA, Moyen-Orient. Donc, je vais euh, faire une présentation de l'initiative Transform et puis mettre ensuite en lumière euh, les, import- les activités les plus importantes qui se sont déroulées au Malawi et en Zambie. Et enfin, nous évoquerons l'avenir de Transform, ce que nous essayons de réaliser, quels sont les plans pour l'avenir. Donc, Transform est une initiative de renforcement des capacités à l'échelle régionale, donc à l'initiative au départ d'agence des Nations Unies sur la demande de l'Union africaine. Le développement initial de Transform s'est passé en Afrique australe en 2015. Toutes les activités de coordination se sont passées en Zambie. Et en 2021, l'initiative Transform a atteint la région arabe. Donc, nous avons maintenant la région d'Afrique australe et la région du Moyen-Orient qui œuvrent main dans la main. Donc, l'objet de Transform est de combler les fossés entre la théorie et la mise en œuvre. C'est une initiative vraiment orientée solution et qui permet d'aborder les complexités des systèmes de protection sociale. Alors, pourquoi avons-nous choisi Transform comme solution de renforcement des capacités? Donc, comme je le disais, l'un des objectifs majeurs est de vraiment combler le fossé entre la théorie et la mise en œuvre sur le terrain, parce que c'est bien souvent un défi et cela passe par la reconnaissance également des connaissances locales. Donc, c'est une initiative qui est orientée solution, donc aucun besoin de formation académique ou d'accréditation par une institution extérieure. C'est quelque chose qui est accessible à tous les participants sur le terrain. Et puis, c'est une initiative qui évalue les liens, les liaisons entre chaque élément qui font la complexité des systèmes de protection sociale, en s'adaptant donc euh, par essence aux spécificités locales sur le terrain. Les fonctionnalités distinctives de Transform. Tout d'abord, il y a une composante d'orientation régionale. Comme je le disais, cela a débuté en Afrique
Donc, cela développé à partir de problèmes, en se concentrant sur les problèmes locaux et en cherchant des solutions locales. Transform promeut le leadership régional et l'expertise technique régionale là aussi. Donc, le vivier d'experts vient de la région. Transform également comporte une approche pédagogique unique. L'objet de la formation est de former des leaders qui peuvent ensuite revenir sur le terrain et changer les choses. Euh, c'est un programme modulaire également, adapté aux besoins spécifiques du contexte, avec pour viser le bien commun, le bien public. Transform se concentre sur les praticiens de la protection sociale. Donc, ce sont des fonctionnaires et toutes les personnes qui œuvrent au sein des systèmes de protection sociale. Et puis, dernière caractéristique, Transform est organisé autour d'un groupe de conseillers, d'experts de la protection sociale issus de différents backgrounds qui œuvrent tous dans le même sens que l'initiative. Je voudrais aborder rapidement maintenant l'approche pédagogique. Donc, Transform est fondé sur l'action. Il y a une méthodologie d'enseignement euh, est clairement pratique. Ce n'est pas une personne qui effectue une présentation sur la base de PowerPoint pendant des heures et des heures. C'est vraiment une formation fondée sur l'expérience. Les participants se rassemblent, font des jeux et vraiment se centrent sur les problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie de tous les jours en tant que praticiens de la protection sociale. On se concentre également sur la façon pour eux de, de, de créer du changement dans leur activité au jour le jour. Transport est disponible dans trois formats. Nous avons un kit introductif complet qui se focalise sur les briques ou les différents aspects clés de la protection sociale. Nous avons un module aussi. Nous avons également e-Transform a été beaucoup utilisé durant la période de la pandémie parce que c'était une formation électronique. Et nous avons aussi des modules approfondis. Ce sont des formations qui durent entre 2 et 3 journées et qui se fondent sur le kit introductoire. Alors, ce sont comme les briques de la protection sociale. C'est là qu'on prend la réponse à la protection sociale, le suivi de l'évaluation, la sélection, l'identification, la gouvernance, la coordination. Alors, dans cette approche, nous encourageons les gouvernements et les pays d'administrer le module introductif. Et c'est utile pour les contextes où les personnes ne connaissent pas très bien les politiques de protection sociale en existence ou qu'ils ont des doutes sur si la protection sociale va bien ou non. C'est pour ça que nous utilisons ce kit introductif et cela renforce les connaissances, la compréhension et c'est le premier point pour lancer la coordination euh, et pour coordonner en quelque sorte le futur des politiques de protection sociale dans les différents pays. Parlons des chiffres. Depuis 2016, quand l'initiative a été lancée, comme j'ai dit, nous avons eu la région africaine. Dans la région africaine, en fait, nous avons trois cohortes. Nous avons la cohorte anglaise ou anglophone, nous avons la cohorte francophone et nous avons la cohorte lusophone, c'est-à-dire ce sont les pays qui
parlent où les gens parlent le portugais. Maintenant, les modules en anglais ont été traduits dans les autres langues pour faciliter l'adaptation et la formation des francophones et des lusophones. Nous avons maintenant la région MENA et nous avons hâte de nous répandre à d'autres régions telles que l'Asie. Alors, nous avons beaucoup fait. Transform a déjà entraîné 3000 experts. Et les formations sont d'un total de 120 et Transform a commencé à passer à d'autres pays, à d'autres gouvernements qui ont commencé à adopter nos programmes. Nous avons tenu 3 formations au niveau national au Kenya, à Malawi, en Zambie et au Ghana. Les gouvernements ont commencé à utiliser cet outil pour le renforcement des capacités dans ces pays. Je sais que nous allons regarder ces cas, en fait. Il y a beaucoup de potentiel. Nous, L'Afrique a la plus grande quantité de pays avec lesquels Transform s'est connecté et nous espérons que cette influence se répandra encore plus dans ce continent-là. Maintenant, j'aimerais parler de l'avenir de Transform, comment nous, euh, qu'est-ce que nous envisageons pour Transform. Le mot-clé ici, c'est l'institutionnalisation. Cette conversation a été là depuis le tout début et je suis sur la diapo 8 en fait. Euh, Nous avons créé les modules et nous avons formé les cohortes, les premières cohortes. Et maintenant, il est important que nous puissions nous répandre. Et c'est parce qu'il y a des brèches de capacité dans les lacunes de capacité dans plusieurs pays africains. Euh, et pour le moment, Transform a démontré que euh, former, de renforcer les capacités des décideurs et améliorer la qualité des politiques de protection sociale au niveau national et au niveau sous-national aussi. Et nous avons des bonnes preuves de ces progrès de la part de la Zambie et d'autres pays de l'Afrique australe. Et Transform nous a aidé à améliorer la coordination des services de protection sociale, ce qui a conduit à un meilleur accès, surtout pour les groupes les plus vulnérables, euh, les plus vulnérables. Alors, nous dépendons de nos professeurs, de nos formateurs experts et qui deviennent des experts sur la protection sociale en Afrique. Les gouvernements ont tendance à faire recours à ces experts-là pour lidérer le développement de politiques et des stratégies. Et ils peuvent devenir des plaideurs excellent pour encourager le gouvernement pour qu'il investisse davantage sur la protection sociale, pour qu'il institutionnalise les normes internationales liées à la protection sociale. Alors, je pense que Transform doit continuer à s'accroître, à se développer et cette initiative doit aller au-delà de tout ce que nous faisons aujourd'hui. On passe à la suivante, s'il vous plaît. Quelle devrait être l'approche en matière d'institutionnalisation? Comment est-ce que nous pouvons prendre de l'élan ou faire avancer Transform? Nous devons considérer le niveau national et le niveau mondial. Nous avons le niveau mondial, le niveau régional qui se concentre sur la réconception de la coordination de notre initiative. Dans les cas de l'Afrique, surtout l'ouest de l'Afrique, nous avons des blocs d'économie régionale tels que ECOWAS, la Banque de développement africaine, COMESA, etc. Et toutes ces organisations ont un mandat en matière de protection sociale. Alors, l'objectif de cette
institutionnalisation, c'est de nous assurer que ces institutions-là adoptent les initiatives de transforme, les normes de transforme pour renforcer leurs capacités. Et nous explorons des institutions possibles aussi, d'autres organisations qui peuvent devenir hôtes de notre secrétariat. La OIT a été, par exemple, l'hôte du secrétariat de Transform et nous pensons au fur et à mesure que l'initiative augmente ou se répande, davantage de personnes peuvent jouer un rôle de coordination pour que davantage d'institutions puissent jouer un rôle. Alors, notre objectif, c'est de nous assurer que, au lieu d'avoir un processus déterminé par l'OIT ou les agences de l'ONU, nous espérons avoir une situation où les gouvernements adoptent les outils. Nous allons regarder l'un de ces cas au Malawi où les outils de transform ont été adoptés dans un gouvernement, au sein d'un gouvernement. C'est la meilleure manière de soutenir notre initiative. Hmm. Maintenant, j'aimerais passer la parole à l'animateur de notre réunion et j'aimerais dire tout simplement que l'avenir de Transform est très auspicieux et notre idée, c'est alors de répandre notre initiative encore plus dans la région MENA. Merci Félix de votre présentation tellement exhaustive sur Transform. Transform est une initiative de renforcement de capacité. C'est une initiative interagence. Alors, vous avez présenté l'approche et les modalités de fourniture de services, en quelque sorte de Transform. Et vous avez également présenté la quantité de résultats sur Transform en Afrique et l'importance de l'institutionnalisation. Je suis ravie de voir ce chiffre. C'est 75% de participants qui ont rapporté des améliorations dans leurs connaissances techniques. Si les participants ont des questions, affichez-les dans le Q&A et mentionnez votre nom et votre organisation, s'il vous plaît. D'accord? Alors, maintenant, je vais présenter Madame Tebuo Kaboubia pour la deuxième présentation. Tebuo Kaboubia, vous avez la parole. Merci beaucoup. Date. Je m'appelle Tebogo Kawoubia. Je suis responsable de bien-être social dans le ministère de développement communautaire et services sociaux de la République de Zambie. Maintenant, je vais partager notre expérience avec Transform. Il s'agit d'un exemple pratique sur les systèmes de protection sociale en Zambie. On passe à la suivante. Donc, voilà la table de contenu de ma présentation. Qu'est-ce que ce que transforme, les débuts, comment tout a commencé, les parties prenantes, les composantes clés, les approches que nous avons adoptées après notre formation et ensuite les résultats et les domaines d'influence et transformation sur la protection sociale. Ensuite, nous allons regarder les défis et finalement l'histoire ou le parcours de notre changement. Alors, Félix a déjà parlé de ce que c'est que Transform. Il s'agit d'un programme de leadership et de renforcement de capacité soutenu par l'OIT en tant que module de formation et il est utilisé pour renforcer les capacités opérationnelles au niveau décentralisé. Il améliore les connaissances et les compétences en matière de protection sociale. Transform a été utilisé comme première étape pour soutenir la mise en œuvre du système de guichet unique à CAFUE. J'aimerais mentionner qu'au moment, à présent, nous avons 47 districts sur 116 en Zambie qui entreprennent cette initiative de guichet unique. C'est-à-dire que Transform a été fourni comme programme dans ces
province. Alors, les experts sur la protection sociale nous ont donné une opportunité de commencer à nous familiariser avec les composantes du système de protection sociale. Et surtout, nous avons beaucoup appris sur l'importance de la coordination. Nous avons parlé des composantes clés du programme de protection sociale. Voilà les composantes. Euh, voilà les quatre juridiques en premier lieu. Nous avons également la sélection et identification, c'est-à-dire qui influence tout cela. Nous avons regardé des aspects liés à la politique, l'espace fiscal, l'administration, euh, par exemple, comment les transferts sont fournis et les systèmes de paiement qui ont été établis. Nous avons également regardé la coordination, c'est-à-dire la coordination verticale ou bien horizontale. Nous avons étudié la politique, le programme, la mise en place. Et nous avons également introduit le système d'information de gestion, et c'est-à-dire comment nous intégrons notre SIG pour offrir nos services de protection sociale. Nous avons également exploré le financement, la gestion financière. Nous avons également, par exemple, étudié la mobilisation de ressources au niveau de chaque district, notre budget au niveau national et quelles composantes sont présentes pour la protection sociale. Nous avons également étudié le suivi et l'évaluation. Alors, ce sont les composantes de base que nous avons considérées. On passe à la suivante. Alors, juste pour bien comprendre d'où nous sommes partis. Donc, nous avons eu une première réunion en 2018 au sein du district. Euh, Nous avons évoqué à cette occasion la mise en œuvre dans les premiers moments de l'initiative au niveau du district. Nous avions ce responsable du district et, et nous avons reçu également une formation spécifique pour l'initiative Transform. Donc, il y avait donc six districts ont été définis au départ en 2018. 47 formations personnalisées ont été organisées, donc avec 1170 praticiens de la protection sociale au sein de ces districts qui ont été formés. Alors, qui a été formé justement? Eh bien, dans différents districts, et notamment au sein de CAFEA, nous avons eu 10 membres d'organisations non gouvernementales euh, issus de 19 départements gouvernementaux et un issu d'une organisation religieuse. Donc, Transform a été a été l'occasion de mettre en œuvre l'initiative du service de guichet unique. Donc, qu'est-ce que le guichet unique? Eh bien, c'est une prestation de service intégrée hein, sous la forme de points de contact permettant aux bénéficiaires potentiels d'accéder au programme de protection sociale et à d'autres services sociaux au niveau local, avec un seul point d'entrée. Donc, il s'agit d'améliorer la coordination de la prestation des services de protection sociale et l'accès à ces services par le biais donc, de points d'entrée uniques. Alors, Transform est
particulièrement important dans le contexte de l'initiative du guichet unique parce que pour la fourniture de la protection sociale, ainsi que dans le cadre des efforts existants en matière de décentralisation. Et donc, les systèmes de protection sociale sont complexes et nécessitent des connaissances et des compétences spécialisées à différents niveaux. Alors, le guichet unique a été développé au niveau des districts et, et nous avons développé différentes approches dans le cadre de l'initiative Transforme d'une façon générale. Donc, nous avons tout d'abord euh, effectué un mappage, une cartographie des différentes parties prenantes au niveau du district, au niveau des communautés, pour savoir qui faisait quoi, quels services étaient déjà offerts avant de mettre en place donc l'initiative Transform pour bien cartographier les services déjà existants, l'état de la situation. Donc, nous avons également euh, cherché à encourager l'engagement des différentes parties prenantes, donc via une plateforme qui permet à toutes ces parties prenantes de se réunir, de planifier ensemble les programmes et d'échanger des connaissances, de coordonner également leurs services. Donc, c'est en fait un système de coordination qui a été, euh, qui a été mis en place avec également des points d'entrée uniques pour les bénéficiaires qui donc savent désormais où accéder à quel service. Alors, cela s'est accompagné d'une gestion des dossiers également centralisée. L'évaluation est effectuée de façon centralisée. Et puis, il y a la question également des renvois vers d'autres services, d'autres professionnels. Tout cela est géré également. Donc, tout cela s'accompagne au niveau des points d'entrée d'un renforcement des capacités également et d'une sensibilisation de la communauté à tous les services offerts. Donc, après la formation reçue pour Transform, nous avons pu donc mettre en place toutes ces approches pour nous assurer donc de véritablement mettre en œuvre l'initiative de guichet unique dans toute sa complexité et toute sa richesse. Alors, je vais partager maintenant les zones, les différentes zones de résultats euh, que nous avons pu apprécier. Avant la formation Transform, la plupart des fournisseurs de services de protection sociale n'avaient pas une compréhension commune de ce qu'est la protection sociale. Donc, il y a désormais euh, un accord, une compréhension commune de ce dont il s'agit au sein du district et au sein des donc différents fournisseurs de services. Il y a eu également une coordination améliorée. Alors, auparavant, les prestataires travaillaient en silos, travaillaient de façon déconnectée. Donc, il y a eu tout un travail de coordination. Euh, il y a eu un travail également sur la qualité de la livraison des services, comme je le disais tout de suite, via des renvois vers euh, grâce à cette gestion des dossiers que j'ai mentionné également, on peut, euh, on peut renvoyer des personnes vers les services adéquats. Il y a également eu un travail fait sur la mobilisation des ressources au niveau de la communauté par des organisations communautaires avec le soutien du gouvernement. Par exemple, le gouvernement fait des recommandations de soutien euh, auprès des entreprises locales.
Et puis, nous avons étendu ensuite tous les services offerts au-delà des régions rurales de Kafoué où tout a commencé et Transform donc joue un rôle désormais majeur pour couvrir un grand nombre de groupes de populations particulièrement vulnérables. Nous avons pu également, via l'initiative Transform, améliorer la sensibilité d'une façon générale à la protection sociale. Donc, cela a passé par des interventions sur les radios, pour faire connaître notre mission. Il y a eu également un travail sur les partenariats publics-privés pour les améliorer, pour les rendre plus efficaces. Un travail sur la résolution des problèmes grâce à des solutions locales. Donc, nous sommes en mesure d'identifier et de mettre en œuvre des solutions créatives, personnalisées en fonction des contextes spécifiques. Et puis, donc, grâce à cette plateforme créée, nous avons un véhicule de partage de connaissances au niveau du district et au sein du district. Donc, les praticiens sont formés et peuvent orienter à leur tour les volontaires communautaires et partager leurs connaissances. Tout cela se traduit également justement par des compétences douces qui ont été grandement enrichi, amélioré. Les différents fonctionnaires ont pu améliorer leur capacité d'organisation, leur capacité de travail en équipe, etc. Alors, quelques défis, je souhaite mentionner encore. Au niveau du district, il n'y a pas de module de formation au niveau sous-district. Au niveau nous n'avons pas de module spécifique pour utiliser au niveau sous-district. Ce sont des modules qui sont utilisés au niveau du district simplement. Euh, Cela s'accompagne justement par une infrastructure limitée également. Euh, Beaucoup de remplacement du personnel, également du turnover. Bon, donc, des fonctionnaires commencent à travailler, par exemple, sur un district et puis ils sont mutés dans un autre, ce qui entrave hein, le suivi sur le long terme des initiatives. Donc ça, c'est un défi également. Et de la même façon, il y a le problème des personnes qui sont élues au niveau communautaire et puis qui doivent, et lorsqu'il y a un changement de membres du personnel élu, il faut à nouveau recommencer le travail sur le terrain, le travail de contact, de relation, etc. Alors, je voudrais partager des histoires concrètes de changement. On a cette bénéficiaire ici, Emilia Ferry, qui a reçu une assistance via l'initiative du guichet unique. Donc, elle a reçu un ensemble de sécurité alimentaire, le Food Security Pack, et elle a pu planter du maïs et commencer à multiplier ses récoltes. Elle, Elle a pu, donc, d'une façon générale, comme vous le voyez également sur les photos, développer son activité. Elle a commencé à, à faire un élevage de poulets, d'autres animaux. Elle éduque en même temps ses enfants et se construit tout simplement un futur, un avenir beaucoup plus sécurisé. Donc, c'est une belle histoire de changement grâce à cette initiative. Voilà, je vous rends la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Madame, pour votre présentation sur la mise en œuvre de l'initiative de guichet unique. C'est vraiment très intéressant de voir comment Transform contribue concrètement à l'amélioration de la coordination des services, de la livraison des services au, au sein du district concrètement de Cafoué. On a bien vu comment Transform a pu améliorer la livraison des services et avoir un impact considérable sur l'échange de connaissances, la coordination et notamment s- sur les partenariats également public-privé. Nous sommes impressionnés par l'initiative également de guichet unique et son effet sur Emilia, qui a pu eh bien, développer son activité, tout d'abord sa culture du maïs et puis qui a pu diversifier ses activités et faire et développer son entreprise. Donc, félicitations et merci beaucoup pour cette présentation. Si vous avez des questions pour Félix et des Bouaux que nous venons d'entendre, vous pouvez les poser dans la rubrique questions-réponses prévue à cet effet. Et maintenant, je voudrais présenter la présentatrice suivante, Madame Malumbo Kumwenda, qui va nous présenter l'initiative au Malawi. Merci, merci beaucoup. Je vais présenter l'institutionnalisation du module de formation Transform au Malawi. Et il s'agit d'une collaboration conjointe entre le collège Magomero et Transform Afrique. Diapo suivante. Donc, on va commencer par des éléments de contexte. Donc, le Magomero Community Development College, c'est un collège public dont l'objectif principal est de renforcer les capacités des travailleurs impliqués dans la mise en œuvre du programme national de protection sociale au Malawi, au niveau du district et de la communauté. Le, Au sein de notre institution, un rapport a été commandé et publié, le rapport d'évaluation du développement en 2010, donc commandé par le ministère des Finances, de l'Économie et des Planifications, issu de la nécessité de renforcer les capacités du personnel de première ligne en matière de protection sociale. Euh, et donc, ce rapport a été commandé donc, pour faire un bilan des capacités. Et l'évaluation a révélé des capacités insuffisantes pour soutenir de manière adéquate et durable la mise en œuvre des activités de protection sociale au niveau national, au niveau du district et au niveau communautaire. En réponse au rapport de 2010, le collège a développé un programme pour former les experts en matière de développement et aussi les travailleurs qui travaillent de manière liée à la protection sociale. Alors, nous avons identifié les lacunes et les collègues ont développer des initiatives sur le bien-être social et il y a d'autres travailleurs y ont également participé. Le certificat en matière de protection sociale a été développé avec le soutien financier et technique de
GIZ et il a été révisé à travers l'incorporation de différentes composantes, de différentes questions qui ont surgi. Alors, nous avons incorporé ces aspects-là dans notre kit pour répondre aux besoins de la communauté et aussi pour les bénéficiaires. Nous avons reçu le soutien financier de l'UE à travers son département de planning économique et développement et le soutien technique a été fourni par TVETA pour s'assurer de fournir de l'aide avec l'éducation technique, et la formation professionnelle et aussi l'entrepreneuriat. Alors, nous avons obtenu ce soutien technique de la part de Téléta pour faire que ce soit une initiative plus durable. Alors, un partenariat avec Transform, nous nous sommes mis à faire et ce partenariat. Alors, le Magomero Collège a entrepris un partenariat avec Transform Afrique. Et premièrement, nous avons constaté qu'il y avait eu une augmentation de demande pour la formation en matière de protection sociale dans notre pays. Nous avons une certaine quantité de programmes, par exemple le programme de repas scolaire, le programme de chantier public intelligent en matière climatique, le programme des microfinances et aussi, bien sûr, le programme de protection sociale et le programme de transfert d'argent ou de fonds. Alors, nous avons également des programmes non contributifs de protection sociale et nous avions besoin de euh, fournir davantage de formations de protection sociale. Cette demande a été encouragée par le besoin de renforcer les capacités en matière de protection sociale au Malawi. Alors, nous nous sommes surtout concentrés sur les fournisseurs de première ligne de services de protection sociale, mais nous nous sommes rendus compte qu'il fallait, bien sûr, former davantage de travailleurs ou des professionnels. Alors, au Malawi, nous avions besoin de leaders opératifs qui pourraient répondre aux besoins au fur et à mesure qu'ils surgissaient. Alors, tout le monde peut devenir un leader, comme Félix a dit lors de sa présentation. Et nous devions, par conséquent, il nous a fallu de faire en sorte que les experts, les pratiquants de la protection sociale comprennent le leadership pour qu'ils puissent, bien sûr, remplir leurs tâches en matière de protection sociale. Alors, ce partenariat et la demande croissante a été une occasion pour que l'initiative devienne plus durable. La composante de durabilité est bien évidemment à impliquer parce que dans cette initiative de leadership et les connaissances de Transform ont eu un impact sur une quantité importante d'individus. euh, c'est comme ça que nous avons ajouté la durabilité à notre programme Transform. Ce qui s'est passé jusqu'à présent pour euh, concrétiser le partenariat et aussi pour transformer l'Afrique. Alors, d'un côté, nous avons eu la sensibilisation du ministère de genre et du développement communautaire et le collège de Magomero
Alors, nous avons sensibilisé différents membres du personnel pour incorporer le kit de Transform et, au niveau de notre collège. Mais après cette initiative de sensibilisation, nous avons fourni une formation euh, pour exposer les professeurs de Magomero à la méthodologie Transform pour qu'ils comprennent le kit de formation, pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit lorsque l'on parle de Transform. Et après la formation, il y a différentes composantes qui ont été incorporées à notre programme de certificat pour les kits de transport. Alors, nous avons dû incorporer les composantes de base de la protection sociale. Il y avait des systèmes d'information qui ont été incorporés, des tâches d'identification qui ont été remplies et nous avons appris à partir de Transform et nous avons réussi à incorporer différentes questions ciblées, plutôt ciblées, et nous avons incorporé la sélection et l'identification qui ont été incorporées à notre programme de certification. Mais aussi au niveau de ce programme d'études, nous essayons de avoir un programme de diplôme en matière de protection sociale, c'est-à-dire un certificat sur la protection sociale. Et ça fait partie de notre programme d'études, de notre programme de diplôme. Nous avons une feuille de route. Alors, nous avons créé cette nouvelle feuille de route sur quel devrait être notre avenir pour institutionnaliser notre programme d'études. Alors, premièrement, nous avons fait une formation de formateurs et nous avons formé 11 professeurs de Magomero pour qu'ils deviennent des master trainers, des formateurs master. Et nous avons accrédité 8 sur 11, 8 de master trainers sur un total d'11. Et nous avons réalisé des formations dans 8 districts. Comme j'ai déjà dit, nous avons accrédité 8 formateurs principaux sur un total de 11. Nous avons également été le hôte du kit de Transform. Maintenant, nous avons des formateurs principaux et nous avons dû nous assurer, eh bien, évidemment, d'avoir les installations, les infrastructures en place pour fournir la formation. Alors, les formateurs accrédités ont effectué leur formation dans la région sud du Malawi, mais aussi dans la région nord du Malawi. Dernièrement, à travers la formation de capacité donnée par Transform, nous avons nous incorporons la composante de transforme et les composantes de base de protection sociale, ce qui fait que le programme devienne plus complet. Et
c'est comme ça que nous réussissons à fournir nos services dans différents districts de notre pays. Cela, bien sûr, est pour le profit des bénéficiaires. On passe à la suivante. Je vais passer aux étapes pour concrétiser le partenariat. Alors, nous avons un programme préliminaire, un programme d'études préliminaire qui est maintenant développé et qui incorpore différents programmes. Le département académique de la communauté, de notre communauté, a rédigé un programme de diplôme et les collègues travaillent avec l'UNICEF, l'OIT et l'Institut de recherche sur les politiques économiques EPRI pour rédiger une version définitive du programme de diplôme. Les objectifs du programme de diplôme sont d'institutionnaliser le programme d'études de Transform pour qu'il reflète l'approche de cycle de vie sur la protection sociale. La protection sociale doit être regardée du point de vue du cycle de vie. C'est vraiment important de faire cela. Et il y a une série d'objectifs que nous avons fixés. D'un côté, un des objectifs est le suivant: comprendre l'objectif, la fonction et les méthodes de la protection au Malawi, internaliser les valeurs et l'éthique de la protection sociale, interpréter les politiques et les stratégies de protection sociale développées par le gouvernement, renforcer la capacité des experts de concevoir, mettre en place et fournir des services de protection sociale intégrés de manière efficace et aussi divulguer ou vulgariser incorporer les questions émergentes dans la mise en place des programmes de protection sociale. D'accord, merci beaucoup. Donc, le public ciblé, le programme d'études en protection sociale s'adressait aussi bien aux fonctionnaires en service qu'aux nouveaux arrivants au sein de l'école. Les programmes de protection sociale sont principalement euh, euh, dirigés aux fonctionnaires du ministère du Développement. Alors, nous avons rencontré différents défis, notamment gérer les intérêts parfois divergents des différentes parties prenantes. Pareil, par ailleurs, nous avons rencontré des difficultés dues aux limites, aux contraintes financières pour la mise en œuvre initiale de l'initiative, par exemple le coût des supports de formation et le coût de rémunération des formateurs. Alors, dernière diapo. Donc, si nous nous tournons vers l'avenir, Magomero continuera à travailler en étroite collaboration avec l'initiative Transform de différentes manières. Les prochaines étapes immédiates se basent sur ce qui a été fait jusqu'à présent, donc euh, mettre en œuvre le programme du diplôme, accréditer
par le Conseil national du Malawi pour l'enseignement supérieur. Il y a d'autres plans pour développer également un programme un cursus de diplôme en protection sociale. Et puis, le collège donc, resterait une base pour le renforcement des capacités de protection sociale pour les institutions. Merci beaucoup, Date au micro. Merci beaucoup d'avoir présenté le rôle des institutions académiques dans la protection sociale. Je crois que euh, vous avez déjà répondu via votre présentation à la question d'un collège au Ghana qui s'interrogeait sur la feuille de route pour développer des formations qui permettent de transformer les programmes en programme de diplôme, transformer un programme de certificat en programme de diplôme. Donc, très intéressante présentation. Merci beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Alors, nous entrons maintenant dans la session des questions-réponses. Certaines questions ont déjà obtenu une réponse. Malumbo, vous avez reçu des questions. Veuillez consulter la rubrique questions-réponses pour voir quelles questions vous ont été adressées. Et il y a également une question pour Seburo concernant l'implication de l'organisation de la société civile. Alors, pourriez-vous donner des exemples de l'implication des organisations de la société civile dans l'initiative du guichet unique et Transform? La question de Owen Quat. Euh, Autre question. Quelles sont les prochaines étapes possibles? Donc, on va commencer par Félix. Merci, Dat. Alors, j'ai quelques questions qui m'ont été adressées. L'une que vous avez identifiée concerne la façon oh, d'avoir de mettre en œuvre une formation transforme d'un de nos partenaires en Afrique. Donc, alors, eh bien, tout simplement, il s'agit d'entrer en contact avec moi et commencer la conversation, hein. Je dois bien comprendre tout d'abord le contexte de la protection sociale duquel vous émettez votre demande. Et puis, je dois identifier ensuite les, euh, les modules les plus adaptés parce que nous avons plusieurs modules et selon le contexte de la protection sociale, nous identifions les modules les plus utiles. Donc, je vais partager mes informations de contact. Donc, vous pouvez me, me contacter et poser vos questions sur la mise en œuvre de Transform. Donc, comment débuter euh, le parcours. Et puis, autre question, savoir euh, si les institutions peuvent intégrer Transform dans le cadre de leur programme d'enseignement. Eh bien, oui, d'après ce que le Malawi a présenté, justement, c'est là un exemple parfait de ce qui peut être fait. Alors, cela doit s'appuyer sur un partenariat avec des intérêts mutuels, mais l'idée est vraiment d'institutionnaliser Transform, de développer des modules clairs, pratiques, au sein des systèmes existants. Donc, ça peut être les institutions académiques, les collèges, les universités, autres think tanks, hein, instituts de réflexion. Et le Malawi, donc, nous procure un excellent exemple de tout ce que nous pouvons faire. Merci beaucoup. Merci, Félix. Mambuo, est-ce que vous voulez répondre aux deux questions qui vous ont été adressées? Tout d'abord, avant
d'effectuer la formation. Est-ce que vous passez en revue les... Non, je n'ai pas saisi la question, c'est l'interprète qui parle. Deuxième question. Alors, merci beaucoup. Je vais commencer par la première question. Donc, nous effectuons un premier examen des différentes formations possibles. Alors, c'est ce que j'ai mentionné dans ma présentation, c'est que au tout début, nous avons œuvré au sein du ministère du genre et du développement de la protection sociale, parce que nous faisons partie de ce ministère. Et donc, nous avons... Alors, la question à votre réponse. Donc, nous travaillons avec le ministère pour effectuer les évaluations nécessaires pour identifier les lacunes, les besoins et pour mettre en œuvre concrètement les différentes étapes de mise en œuvre du programme. Et parce qu'il y a différents programmes de protection sociale qui sont mis en œuvre à l'échelle du pays, donc nous effectuons toute une évaluation au tout départ pour mettre en œuvre les mesures les plus appropriées. Ensuite, avec un système économique changeant, nous devons constamment sur le fil, adapter également nos programmes et les activités mises en œuvre. Alors, Félix, il y avait une question qui vous était adressée, mais je crois que vous l'avez déjà répondu. Vous y avez déjà répondu. C'était sur le guichet unique. Alors, Debourg, est-ce que vous pouvez nous dire comment l'implication de la société civile avec le travail de l'initiative à guichet unique que vous venez de présenter, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces liens? Oui, concernant la société civile, euh, ce sont surtout des initiatives de plaidoyer. Par exemple, euh, s- euh, si l'on travaille avec les fournisseurs de services de protection sociale, nous travaillons avec eux pour qu'ils puissent nous informer sur les défis qui se présentent et effectuer des missions de plaidoyer. Donc, ils s'associent à nous pour en fait faire entendre nos voix, faire entendre les voix des populations. C'est vraiment, je crois, la mission principale de la société civile, cette mission de plaidoyer, de porte-parole. Alors, autre question pour Malumbo? Oui, on peut partager bien sûr les informations de contact de Malumbo et son LinkedIn notamment dans le profil. Alors, on arrive dans la toute dernière partie de notre webinaire. Nous avons eu une séance très riche aujourd'hui. Encore une fois, je veux remercier tout un chacun, et notamment nos intervenants,
pour vos présentations et merci à tous pour vos questions également. Je crois qu'il y en a beaucoup d'autres des questions. C'est justement euh, preuve de l'intérêt que vous avez manifesté. Donc, vous pouvez adresser vos questions directement à l'issue de ce webinaire aux orateurs. Et je rappelle également aux participants de renseigner le formulaire qui vous sera transmis juste, juste après, à l'issue de ce webinaire. Merci beaucoup et on se retrouve très bientôt. Merci beaucoup.